Cher vous, mes salutations, heureuse de recevoir Guy-Marc Vadleux, GMX, qui est un pianiste, compositeur, interprète, directeur musical. Profondément jazz, viscéralement libre, organiquement caraïbéen, terriblement moderne et totalement ouvert sur le monde, GMX est l'un des pianistes les plus doués de la nouvelle scène musicale martiniquaise. Il incarne cet extraordinaire laboratoire musical caraïbéen et ose tous les rythmes et toutes les collaborations. On parle d'Andy Narel, Tania Saint-Val, la mafia de Jean-Michel Cabrimol, Guy Vadleux, son père, également Paille et son Red Ties Gang, Etana, Cécile de la Jamaïque, Gaston Pose de l'Argentine, Ninoska Espinola, ça fait longtemps que je n'ai eu de ces nouvelles, également Jazer Haj Youssef de la Tunisie, Jacobo Vélez de la Colombie. Solo Duo est le nom de son double album sorti en 2019. Il est l'aboutissement d'un partage d'expériences musicales vécues sur plus d'une quinzaine d'années par Guy-Marc Vadleux et d'autres musiciens qu'il rencontre en Martinique, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Solo Duo mêle des sonorités traditionnelles martiniquaises à tout l'éclectisme foisonnant du latin jazz caribéen qui se danse et s'écoute. Durant son parcours musical, GMX a toujours privilégié cette rencontre avec l'autre, le live et l'expression libre de chacun. Cette façon d'être a nécessité d'abord de longues heures de pratique assidue de l'instrument et l'échange qui vient ensuite lui redonne encore plus envie de se dépasser, de peaufiner son art. C'est certain, il côtoie de merveilleux musiciens et il lui est souvent arrivé d'échanger sur cette envie de laisser une trace commune. Sur Fusion TV, c'est le moment de lui souhaiter la bienvenue. Guy-Marc, mes salutations, comment va? Ça va super bien. Ah, ça se voit, ça fait des années que je ne t'ai vu, des choses ont changé. Alors, qu'est-ce qui a changé chez toi? C'est la barbe. Ouais. La barbe blanche. Exactement. Tu te fais des cheveux blancs très chers? Mais au fait, j'accepte mon âge, au fait. Parce que, comme tu as dit, ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Oui. Il y a des gens qui m'appellent toujours le jeune. Alors, quand je pense que quand ils voient la barbe, ils se disent, aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu fais toujours aussi jeune, hein, sache-le. Oui, mais c'est-à-dire que c'est l'aspect physique, au fait, tu vois. Ouais. Je sens qu'en Martinique, on a une espèce de phobie face à la vieillesse. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Je me trouve encore plus beau. Oui, mon cher, je n'ose le dire. Tout de suite, on va passer du coq à l'âne. J'aime bien ça dans cette émission. Quel a été ton apprentissage musical? Alors, un apprentissage musical, on va dire classique, parce qu'en fait, d'où je viens, donc un papa musicien, une maman chorégraphe, il y avait un piano dans la maison. Je suis allé tout seul, en fait. Et c'est comme ça, en voyant mon envie de faire, mon père, pour lui, c'était son rêve de jouer au piano, mais bon, il n'avait pas cet instrument quand il était plus jeune. Donc, il a acheté le piano d'entrée à la maison, donc il pianotait. Et c'est lui qui m'a montré les premières notes, plus ou moins comment jouer au piano. Mais sinon, à la base, je suis un autodidacte. J'ai appris à jouer tout seul. Mais c'est fou de ça, belle. Comme quoi on peut faire des choses tout seul quand on en a réellement envie. Exactement. De la commune des Trois-Îlets, si tu devais, me décrire un endroit comme ça que tu kiffes dans cette commune, il n'y a pas grand-chose aux Trois-Îlets. Ah oui? On dit tout ça, mais les Trois-Îlets. Il n'y a pas grand-chose aux Les Trois-Îlets. Trois-Îlets fait partie des plus belles communes. Qu'est-ce qu'il va pas me dire? Qu'est-ce que tu kiffes aux Trois-Îlets? Waouh, je kiffe tellement de choses aux Trois-Îlets. Si je dois aller dans un sens, tu vois, en allant aux Trois-Îlets, tu passes devant la poterie. Tu vois, Oui. la terre rouge, Oui. On en est loin encore, mais la terre tu rouge, vois, c'est bien. Ouais. on est dans un truc, bon, ok, c'est un petit côté Waiaï. On arrive dans le bout des Trois-Îlets. On est un peu quand même assez surpris parce qu'entre le décalage, entre les constructions et en même temps le côté végétal, parce qu'on retrouve ça. Oui, et oui. puis, sur la droite, on a la mer qui nous suit tout le temps comme ça. Mais avant ça, on est passé devant la forêt Vatable. Tu vois, donc on est, au fait, dans une... Trois-Îlets, pour moi, c'est une très très belle commune. Je dis pas ça parce que j'ai grandi. Je suis né à Fort-de-France, hein, je vivais d'abord à Didier. Et donc j'ai grandi, je suis arrivé au CP à l'âge pour entrer au CP, aux Trois-Îlets.
Et je suis tombé amoureux de cette ville parce qu'au fait, dans mon quartier La Ferme, donc on y arrive. Donc j'ai passé tous les chemins, on arrive, quartier La Ferme. Si on continue un petit peu plus haut, on dépasse donc la maison de mon papa, on arrive chez Gilbert Bébert de la Savane des Esclaves. C'est ce que j'allais dire, top. Qui est mon cousin. Et dont je suis fier, quoi. Je suis vraiment fier d'en parler, de parler de lui. Et pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un Martiniquais qui croit, au fait. Entreprend. C'est ça. Ouais. Quand on sait d'où il sort, on ne peut qu'être fier de lui. C'est tout. Il est prévu que j'aille sur les lieux dans très peu de temps. Alors, joues-tu pour être aimé ou simplement pour jouer de la musique? Il y a des gens, quand ils jouent d'un instrument, c'est pour se faire aimer. Tu sais, cette question-là, je me suis jamais posé cette question. Je pense qu'elle est venue après, quand tu rentres vraiment dans le business de la musique, tu vois. Mais tout tant que ça reste spontané, enfantin, découverte, surprise, joie, même s'il y a des petites peines, on fait ça par amour, au fait. On fait ça parce qu'on aime la musique, c'est tout. Non, mais il y en a qui parlent beaucoup d'argent. Mais très vite, au fait. Alors, j'étais très surpris. Donc, je fais des ateliers avec des enfants. Maintenant, les enfants, ils me disent, quand je leur dis ce que j'ai déjà fait, ils me disent, mais monsieur, vous êtes riche. Ah, tu vois, ils voient la chose comme ça. C'est ça. Ils voient pour eux, c'est un truc, bon, voilà. Ah, mais oui, j'avais envie de leur dire, mais je leur ai dit, oui, je suis riche dans mes expériences. Ah oui, mais. Parce que j'ai appris. C'est ce que je voulais dire. Ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, ça permet de voyager. Complètement. De connaître des gens. Complètement. Je parlais d'une invitée que tu as connue au Chili. Rappelle-moi son prénom. Tu parles de Ninoska. Ah là là là. Hein, ça, c'est une rencontre. Elle est en train de sortir son album, là, justement. Que j'ai rencontrée. Elle est merveilleuse, ce petit bout de femme, là, tu vois. Oui, c'est quelqu'un. Dynamique. Une guerrière, elle. Ouais, n'est-ce pas? Qui t'a transmis les bases techniques? Parce que des bases techniques, ah non, tu as dit qu'il était autodidacte. Oui. La position des mains. Mais en fait, tout ça, c'est venu automatiquement, en fait, de manière spontanée. Mais ceci dit, je reviens quand même dessus. Quand je suis arrivé à Cuba, parce que je suis allé à Cuba faire mes études, là, j'ai tout repris à zéro, en fait. Ça allait plus vite, mais j'ai dû reprendre tout à zéro. Donc, en fait, j'avais appris tout seul, mais je n'avais pas forcément bien appris. Ah. Eh oui. Ah ouais. Eh oui. Donc, alors, je vais pas exagérer, j'ai quand même eu la chance de travailler avec certains professeurs, dont Chico Gelman, mais celui qui a vraiment débloqué le tout, c'est Jean-Michel Radioli, avec qui j'ai fait à l'époque L'eau à la bouche, et Raymond Wemba. Ouais. Voilà, qui chantait L'eau à la bouche. Ah, ils sont plus ensemble, ces deux-là, oui. mais ils s'apprécient quand même toujours. Oui, et puis c'était pour moi une rencontre inattendue, quoi. Jean-Michel qui sort de la Corse, et à l'époque, il avait une queue de cheval. Je me rappelle pas de... Mais maintenant, il a plus de cheveux, tiens. Voilà. C'est ça, et Raymond, bon, c'est Raymond, hein, Raymond, fidèle à lui-même, avec cette voix magnifique qu'il avait, qu'il a toujours. On fait un petit tour à Cuba. L'apprentissage musical, je sais pas, toi, tu donnes des cours aux jeunes. Oui. C'est pas du tout le même qu'en Martinique, qu'en France. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence? Mais au fait, je pense que, alors la différence, c'est surtout un état d'esprit, au fait. C'est-à-dire qu'à Cuba, il y a le côté spirituel n'est jamais très loin. Dans tout ce qu'ils font, c'est lié à la spiritualité. Et c'est présent, en fait. Alors, on va plus le revoir pour ceux qui font de la percussion, forcément. Donc, eux, ils vont entrer direct dans ce qu'on appelle l'afro-cubain, tout ce qui est santeria, abakwa. Mais ils sont tous obligés, tous les instrumentistes à Cuba sont obligés de jouer au piano. Donc, en réalité, un musicien cubain, quand il te dit qu'il est musicien, il joue au piano. Il est complet, le gars. Voilà, il joue au piano. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand tu fais de la percu, tu sais... Oui, il sait dans quelle tonalité que tu joues, quels sont les accords et tout, et tout, et tout. Je pense à Daniel Dantin direct, parce que lui, c'est vraiment pour moi le plus bel exemple. Et Daniel, quand il t'explique ça, il te dit effectivement, c'est comme un peu en Guadeloupe, le truc est vraiment bien établi, les différents rythmes, abakwa, yoruba, et ils sont très proches du vaudou. C'est-à-dire que toute ce côté mystique qui fait peur à l'Occident. Il revient souvent sur ce plateau, ce côté mystique. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Il est présent à Cuba et je pense que c'est ce qui m'a emmené de manière très mystique aussi sur Cuba. Parce qu'en fait, je pense que je n'avais pas une destinée vouée à faire des choses que tout le monde font, en fait, que toutes les personnes font ici.
C'est-à-dire que tout de suite, on voulait m'envoyer, enfin, pas m'envoyer, parce que c'est moi qui ai décidé, mais les gens me voyaient en France, ou aux États-Unis, ou au Canada. Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Ouais. Et j'ai failli aller aux États-Unis, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a appelé à Cuba. Il y a un truc qui m'a dit, mais Cuba, c'est bon, nous. D'accord, donc il y a ce côté où on parle souvent de la spiritualité à Cuba qu'on ne retrouve pas ici, mais il y a quand même quelque chose de gênant. Tu as parlé de la Guadeloupe, tu as parlé de Cuba, mais à part le fait que tu joues au piano, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles. T'es d'accord avec moi ou pas? Mais c'est notre gros problème. Et en Guadeloupe aussi, hein, ils ont le même problème. De toute façon, j'ai l'impression que ce sont tous les territoires français, pseudo, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais depuis les années qu'on dit qu'on attend ça, donc apparemment c'est en train de se faire, le projet a enfin éclos, donc il y aura un conservatoire qui va apparaître en Martinique. Tu seras prof? Donc ça aussi c'est toute une histoire. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est en cours, et alléluia, quoi, en tout cas pour tous ces jeunes talents qui ont besoin de formation. Alléluia pour eux, quoi, en fait. Voilà. Tes jeunes on va dire que tu entraînes, à qui tu donnes des cours, ils ont entre quel âge et quel âge? Ils ont quel âge? Mais au fait, je commence généralement avec les petits à partir du moment qu'ils savent lire et écrire. C'est plus facile. Maintenant, avant, ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation à la musique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est de l'éveil, en fait. Hein. Donc ça, c'est une spécialité. Il y a des profs qui sont vraiment très spécialistes pour faire ça. Et sinon, à partir du moment que l'enfant sait lire et écrire, j'ai pas de problème, je peux. Et je peux arriver jusqu'à... J'ai eu des élèves de 80 ans. Quand même. Oui. Quelle est ta plus grosse phobie, très chère? Ah mon Dieu. Alors là, je sais pas, souvent je fais le cauchemar que je me réveille, que je suis en train de passer mon baccalauréat. À mon âge, je sais que j'ai rien appris. Je suis pas prêt, je me retrouve dans une feuille d'examen et je dois répondre aux questions. Ouais. En réalité. Ouais. Tu te poses encore des questions, tout simplement. Hein, ben oui, c'est-à-dire sur les choses de la vie. Ben oui, je me dis, mais quand même, ça a été quelque chose, quoi. Tout ce parcours, c'est des... Je pense que quand on rêve, on a souvent tendance à revenir sur son passé, sur des événements qui nous ont marqués. Et je sais que cet événement-là m'a marqué, au fait. Alors, c'est très bien hein, de me parler de tes rêves, mais de quoi as-tu réellement peur dans cette vie? Si tu as peur de quelque chose. C'est une belle question. Moi, j'ai dit toujours, mon frère me dit, arrête, que j'ai pas peur de grand-chose, en fait. Mais effectivement, quand on a, par exemple, il faut aller dans le glauque, par exemple, je sais pas, moi, je pense à mes enfants, j'ai peur que quelque chose leur arrive. Ça, c'est évident. Ça, c'est quelque chose, voilà. Maintenant, quand tu me dis phobie, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Je ne vois pas quelque chose qui me dit. Pas rien qui terrifie. Moi, pas si moi, en dehors, lit, comment ça existait? Et éventuellement, je ne sais pas. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui avait tenté de me faire peur. Elle s'était déguisée. Tout le monde avait couru, mais sauf moi. D'accord, ok. Je suis resté, j'ai touché. Le curieux, tu es un être curieux. Je suis très, très curieux. Très curieux. Quel est ton meilleur souvenir de concert? Alors, meilleur souvenir de concert, c'était, je pense que c'est là que j'ai pris la décision d'aller à Cuba. C'était lors de festival de jazz dans les jardins de la Batelière. À l'époque, ça se faisait là. C'est Madame Fania Audiac qui était derrière ça. C'était une soirée cubaine. Donc, c'était un truc extraordinaire parce que le premier groupe, on a eu Chucho Valdés Quartet. Après ça, on a eu Hernan Lopez Nussa, je suis devenu fan, qui a vraiment influencé ma musique. Mais qu'est-ce qui t'attire dans ces sonorités? Non, parce que... Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vois là, j'ai ton père devant les yeux, là. J'écoute un peu sa musique, ça n'a rien à voir. Exactement. Et qu'est-ce qui t'attire? Mais tu sais, je pense que c'est d'abord le côté pianistique. C'est mon instrument, en fait, qui a amené ça. Et après, le côté caribéen. Donc, dans mon instrument, donc le piano, la musique qui est pour moi la plus dansante, la plus piche-piche, c'est la musique latine, au fait. Okay. Qui répond avec le piano. Et d'ailleurs, souvent, les pianistes martiniquais, ils sont très latins, au fait. Dans la biguine, dans tout ce qu'on joue, en réalité, on met toujours un peu de latin dedans, en fait. Et je pense que c'est tout simplement ça. C'est l'aspect de l'instrument, ces sonorités qui m'amènent vers ça de manière très naturelle. Donc, on parlait des jardins
Voilà, donc Desjardins, exactement, donc Desjardins de Batelière, d'où, donc je te disais, j'ai vu Chucho Valdés Quartet, Hernán Lopez, tout ça. Ensuite, tu avais Arturo Sandoval, Arturo Sandoval avec son band. Et en dernier, Royal Groove Crisol, enfin, donc Royal Groove qui est déjà décédé, qui jouait avec une équipe de football, quoi. Et là, tu t'es dit, moi, je me tire à Cuba. C'est une sélection. Oui, là, à ce moment-là, j'ai dit, oui, il n'y a pas d'hésitation, papa, c'est là qu'on y va. C'est là qu'on va, moi, c'est là que je vais aller. Et puis, il m'a dit, tu es sûr et tout. J'ai dit, ouais. Ça, je te dis, hein, ça ressemble pas du tout à ton père. Ouais, non. Tu vois, donc... Il s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, au fait. Non. C'est un truc qui est venu comme ça, c'est comme si que c'est, ben, voilà. Bien. C'est le spirituel encore. Oublie ce que j'allais dire. C'est ça. T'as le bon esprit avec toi. Comment, en étant au clavier, tu prends conscience de la qualité de ton interprétation? Alors, j'entends par là, je te vois au clavier. Toi, tu es toujours sérieux. C'est bizarre, là, tu souris pas. Hein? Pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est vrai. C'est vrai. Je suis un peu légèrement en transe. Ah, c'est ça. Oui. D'accord. Surtout au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je recherche cet état-là. Ok. Explique. Mais au fait, quand je l'ai découvert, je me suis senti tellement bien et tellement en phase avec mon public en faisant ma musique, au fait. Et là, c'est un état, je pense que tous les artistes à un certain niveau, c'est ce qu'ils recherchent sur la scène. C'est le lâcher-prise. C'est un moment où je ne suis même pas en train de réfléchir sur ce que je fais. J'ai l'impression qu'en tout cas, sur le piano, quand je ne chante pas, j'ai l'impression que j'ai les mains qui sont dans le clavier, au fait. D'accord. Je suis même pas en train de chercher quelle note que je fais. À la limite, tu vas me toucher, tu vas me perturber. Ok. C'est-à-dire, à ce moment-là. Donc, tu n'as aucun contact à ce moment-là avec le public? Non, c'est-à-dire que c'est un contact, mais spirituel, encore une fois. C'est un truc d'une autre dimension. Par Et contre, souvent, à ce moment-là, souvent, le public, il est dans le même état que moi. Hein. Ah non, mais on te regarde. Tu vois, c'est ça, il est aspiré. Il sent que je suis dans un truc et il est aspiré comme moi. Jusqu'à ce que je revienne. Ah oui, après tu te détends. Seulement après tu te détends. Et parce qu'on est en train, on se pose beaucoup de questions. On est en Martinique. Ouais. Selon toi, les 3 plus gros problèmes sur notre île? Wow. T'as dit les 3. Oui, non, mais suffisant. S'il te plaît. Bon, le premier problème que je citerai, ça sera un problème politique. Parce que tout simplement, on n'y arrive pas jusqu'à présent à coordonner les choses. Donc souvent, il y a beaucoup de changements. Et qui dit changement dit bouleversement de tout ce qui a déjà été établi. Moi, je pense qu'il est temps d'arrêter avec ça. Et que quand quelque chose est fait, soit on en profite pour l'améliorer, ou soit on essaie de faire quelque chose d'autre avec, mais on ne peut pas totalement détruire ce que l'autre a fait avant. On est dans un état de partage. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans plus de détails. Oui, parce qu'on a l'impression que tu étais pour l'autre avant, mais bon, bref. Non, c'est même pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Merci. C'est une question d'avancer, au fait. Et jamais... Ensemble. Voilà, ensemble. Peu importe celui et pas en mode crabe, au fait. Tu vois, le crabe, marcher sous les côtés, non, ça ne fonctionne pas, ça marche plus. Là, il y a des téléphones, il y a Internet, il y a des réseaux. C'est fini, la mascarade. C'est-à-dire qu'on est très vite démasqué, au fait. Donc ça ne sert plus à rien de faire ça. Au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ensuite, en Martinique, un problème pour moi. Alors, comment on est traité face à l'Occident? Je pense à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport au chlordécone, par rapport à toutes ces choses-là, comme si que tout allait bien. Tu vois, même après tout ce qu'on a vécu, toute cette déferlante de maladies, Covid et tout ça, on fait comme si tout allait bien. Alors qu'on sait tous qu'on est très atteint de ça, qu'on est tous très traumatisés de ça. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas se donner un bon coup de pied dans le derrière, comme je dis, et affronter le truc, parce que quand ça va exploser, ça va exploser. De toutes les façons, ça vient. Chaud. Ça vient. Mais bon, voilà, je me dis qu'il faut peut-être arrêter d'être dans une espèce de truc, que tout va bien. Non. Il y a des gens qui souffrent, il faut les aider. Il y a des gens qui ne sont pas bien, il faut les aider. Il y a des gens et c'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, on se rend compte, puisque la tirette bat tout le monde. Tu vois, quand par exemple, nous les musiciens, les gens me disent, mais alors, et vous les musiciens? Je dis, nous les musiciens? Mais imaginez, c'est très simple. Vous imaginez que pendant 2 ans et demi, vous n'avez pas de salaire, et que vous devez payer tout, votre aide, votre image. Vous devez payer comme tout le monde, mais vous n'avez pas de salaire. C'est tout, c'est ça qui nous est arrivé.
Voilà. Oui, en fait, qui ça au fait, toi? Comment il était qu'à débrouiller corps? Ça t'est raide? Moi, je suis un caméléon, tu sais. Ouais. Mais tu pouvais donner des cours de musique? Ah ben forcément, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai amplifié. Donc j'ai donné beaucoup plus de cours. J'ai quand même réussi à jouer dans des soirées, dans des choses privées, pour des privés. Ah, c'est dit, t'es libéré privé. Oui, il y avait des choses privées, mais vraiment catimini, petit comité. Voilà, j'ai réussi à faire des choses. Maintenant, c'était quand même très très difficile à vivre. Et parce que, au fait, tu sais, ne serait-ce que les premières scènes, tu joues et tu vois le public masqué. Ouais, ça arrête. Ça pas dit. Jusqu'à présent, et puis des fois on me dit, mais il faut que tu mettes ton masque. Alors là, je dis, non, vous savez quoi, je vais attendre, j'ai pas envie. Parce que tu ne peux pas transmettre. Tout est sous le visage. Et les gens, quand ils te transmettent quelque chose, c'est leur visage que tu vas avoir en premier, effectivement les yeux, mais si tu as la bouche, le nez, les joues, là, voilà. Donc, moi, c'est la transmission. Donc, il faut que ça passe. Il faut que ça circule. Si ça circule pas, voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Déjà, donc, je disais politique, un petit peu la manière dont, donc, le deuxième problème, ce serait la manière dont on nous traite. Donc, je pense à plein de choses. Et puis, en dernier lieu, c'est notre solidarité. Elle est passée où? Est-ce qu'elle a déjà existé? Est-ce que moi qui sors de Cuba, alors dernièrement j'étais en Afrique, j'ai fait. T'étais où? Je suis allé, alors j'ai fait Ghana, Togo, Bénin. Tu connais Chatawali? Non. Chatawali est du Ghana. Oui, c'est vrai. Il a chanté avec Beyoncé. Oui, tout à fait. Et je suis parti d'ailleurs avec Naya. C'est vrai? Ouais. On est parti, on a joué là-bas, on a joué au Bénin, on est passé à la télé au Togo, tout ça, on a fait bon. Non, mais alors, raconte. Donc Naya fait partie des artistes avec qui je travaille en ce moment. J'ai travaillé sur son nouvel album qui est magnifique. En train de préparer une tuerie. Et voilà quoi. Donc en fait c'est ça. C'est face à ce truc-là, je me dis pourquoi j'ai pris tout ça de temps déjà pour aller en Afrique. Et quand j'y arrive, je retrouve un peu l'ambiance qu'il y avait à Cuba, forcément. Oh. Donc le truc, machin, et puis je me sens chez moi, je me sens à l'aise, je me sens bien. Et je sens que les gens sont sur une autre vibe, au fait, tu vois. Il y a une autre... ils sont solidaires, au fait, entre eux. Ils sont très, très solidaires. Mais comment on apprend aux gens à être solidaires, selon toi? Il faut déjà avoir le cœur. Alors, mais est-ce qu'on n'est pas trop à l'aise, des fois, je me dis, est-ce qu'on n'est pas trop à l'aise? Est-ce qu'on n'a pas trop cette sensation d'être... Parce que souvent, on a l'impression que le Martiniquais, il a l'impression d'être supérieur, au fait, à l'Africain, supérieur à l'Haïtien, supérieur. Mais pourquoi? Pourquoi? On parle de matériel. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler, au fait. Ouais. Et tous les Noirs, Afro, tu vois, ils sont dans ce même bordel-là, en réalité. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense aux Américains, aux Noirs américains, c'est quand même assez flagrant. Et... la classe. Avoir la classe, avoir du matériel, ça ne donne pas le cœur d'homme. Non. Alors moi j'aime la classe comme mon papa, c'est lui qui m'a enseigné ça. Ça se voit sur le chapeau qu'il a ce soir. Ouais. Toujours avec le cœur dans la main en fait. Toujours en mode en train de dire, mais si je m'habille comme ça, c'est parce que je te respecte. Je ne vais pas venir habiller n'importe comment devant toi. Je me permets. Quelle est la dernière personne que tu as pu aider ces temps derniers? La dernière personne que j'ai pu aider, ce serait... alors, je pense à mon frère, parce que c'est lui qui me vient en premier. C'est très famille. Oui, très famille. Même de rien, même si je ne suis pas très présent. Pour moi, ma famille, c'est fondamental. On va dire que c'est la famille, c'est des membres de ma famille, au fait. Des membres de ma famille. Et la mamie qui est à côté, tu vas la voir quand même? Ma mamie, laquelle? Non, pas ta mamie. Les mamies, est-ce que ça... voisines. Oui. Mais, au fait, tu sais, mon souci à moi, c'est la disponibilité. Mais on parle de solidarité. On est bien d'accord. Mais est-ce que le Martiniquais, justement, a ce côté disponible? Parce que ça commence par ça aussi. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord que ça passe par la disponibilité. Moi, mon voisinage, en tout cas, tout le monde s'entend super bien avec moi. Par exemple, là, je pied coco à plein, je tuer coco, je distribuer coco, bah, tout le monde. Oui, c'est pas comme la barquette qu'on achète à toi ou sur la route. Okay. C'est ça, j'y pense déjà. J'ai déjà vu les grappes, tout ça, je me dis, bon, je vais donner ça à telle personne, tel voisin, machin. Effectivement, peut-être que ces petites choses-là, hein, pour moi, c'est déjà ça, au fait. C'est énorme, commencer par ça. C'est ce que tu as vu là-bas.
au Ghana. Oui, c'est-à-dire qu'au Ghana, c'est tellement naturel pour eux. C'est-à-dire que quand ils font un truc, c'est déjà prévu que c'est pour la famille, c'est déjà calculé, au fait. Mais c'est naturel. C'est pas un truc forcément comme une obligation. Comment tu as raison de dire qu'effectivement, donc la mamie qui est à côté, effectivement, ben, oui, le simple fait de lui dire bonjour madame, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Ça remplit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez, je sais pas, oui. Mes voisins tout le temps en fait. Je pense à mes voisins. Mais peu importe, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dis toujours un bonjour, un bonsoir. C'est ça, les gens y passent justement. Et la période Covid justement a freiné ce truc-là. Mais pourquoi? Parce que c'est mon père. C'est mon père, la peur a gagné le cœur. Qu'est-ce qui a le plus d'influence sur toi? Ah bon Dieu. Je dirais mes enfants. Si vous attendez ça, il y a d'autres qui disent on sait comment jouer sur papa. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, souvent je me base. Le dernier avis, je me fie souvent sur leur avis, quoi, en fait. Parce qu'ils sont sains, en fait. Non, ils sont sains. Les enfants. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'on a comme bizarre. Dans la tête. Des choses bizarres dans la tête. Donc eux, ils vont me donner un avis généralement sain et simple et franc et direct. C'est bon, c'est pas bon. On n'aime pas. Moi, je veux revenir sur cet album. C'est un album solo, GMX duo. Comment? Pourquoi faire album toujours? Eh oui. Bon, ma belle. Il faut y croire déjà. Oui. Il faut pas non plus. Alors, moi, je fais un type de musique qui est quand même particulier. Donc, le public que j'ai, c'est un public qui aime avoir l'objet en main, qui aime avoir l'album, qui aime la pochette, qui aime l'ouvrir, tu vois. Bon, là, on a essayé de styliser le truc. On n'a pas mis les titres derrière. Ça fait pratiquement office de tableau, en fait, ou un mini-tableau, un truc qu'on peut mettre sur sa table de chevet ou sous son piano, voilà. Et après, bon, moi, je joue énormément, donc j'ai beaucoup de prestations. L'album se vend surtout à la fin des prestations. Comme ça, les gens, ils viennent à toi, direct. Et voilà, et puis ne serait-ce que pour avoir un autographe. Tu vois, ils vont prendre l'album et je leur donne un autographe. Et ça leur fait un très très beau souvenir. Non, mais c'est pas toi qui fais le geste, genre, tu vends des albums. Directement, ils te le demandent. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend. Alors, tout dépend dans quel contexte que tu es, forcément. D'accord. Si tu es dans un contexte restaurant, je pense que tu as plutôt intérêt de dire aux gens, attention, je vends mon album, si ça vous intéresse. Là. Mais voilà. Lors d'un concert. Mais même lors d'un concert, hein, parce que je repense à mon papa, lui, c'est le premier à me dire, mais tu n'as pas dit que tu avais ton album. Pourquoi il t'accompagne à chaque fois? Mais quand il est là, en tout cas, souvent il est là, hein, en tout cas, dans les plus grosses prestations, il est là. Et il me donne toujours des conseils de comment gérer, parce que c'est quelqu'un qui est un visionnaire. Mais ça, c'est vrai. Il a raison, le plus souvent du temps, il a raison. Donc je me fie souvent à ce qu'il me dit. Ouais. GMX? Oui. Qu'est-ce que GMX solo et qu'est-ce que GMX duo? Alors, donc GMX, vous avez bien compris. Ceux qui n'ont pas compris, GMX, c'est mon prénom et le X de Vadleux, au fait. Voilà. Et cet album, c'est vraiment donc solo duo. Je l'ai appelé solo duo. C'est un album pour moi qui me ramène à moi-même, au fait. Hein. Donc le solo. Alors, ça m'est quand même un peu inspiré d'une demande d'un ami avec qui je travaille, qui est sur New York, et qui me place un petit peu dans les festivals dans le monde, et qui me disait qu'il faut que tu aies un album solo, parce que ça, je vais pouvoir bien te placer avec un album solo. Donc ça, il m'a donné cette idée-là, et t'as des bons potes, je me suis dit, oui. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un album comme ça, solo duo, donc solo, et puis des duos. Donc duo avec des musiciens que j'aime énormément, que j'ai rencontrés un petit peu à travers la planète. Et voilà, ça a donné solo duo. On me dit qu'on en arrive déjà à la fin de cette émission. Je reparle avec toi pendant des heures et des heures. Tu connais déjà la chose. Une chose importante pour moi, Guimard, quand on te voit, quand on t'entend, on a cette impression... on va parler d'inaccessibilité. D'accord? C'est la classe, le chapeau, le feutre rouge, tu sais, voilà. Il t'arrive de jouer, alors,
voir les uns et les autres, dans des grandes salles, des petites salles. Est-ce que ça t'arrive de jouer, je sais pas moi, on peut te voir sur une place, comme la ville des Trois-Îlets, on t'y installe et tu joues pour les gens? Ça peut se faire? Bien sûr, complètement. Moi, j'aime ça. J'adore ça. Mon plus beau souvenir de ça, ce que tu es en train de me dire là, c'était à Cuba. Je faisais partie d'un groupe de reggae qui s'appelait Punto Rojo. Et on jouait partout à Cuba. Et c'est arrivé qu'on ait joué dans la rue, dans la vieille Havane. On a installé des instruments dans la rue. On a bloqué la rue. Non, mais ça va qu'à faire ici, Pierre. Mais jamais ce truc-là, tu vois. Pourquoi tu dis jamais? Comment tu fais pour faire ça? Tu sais que ça... C'est comme si tu arrives à Fort-de-France et puis que tu bloques une des rues de Fort-de-France. Mais tu sais que ça peut apporter beaucoup au peuple. Mais ça, pour moi... Et après, je me dis, mais est-ce que les gens seraient conscients d'un truc comme ça? Est-ce qu'ils vont pas passer en Martinique et puis se dire, mais ça, qui fout ça? Qui c'est qui a fait là? Tu vois? Mais pourquoi est-ce qu'ils vont... Non, mais je te dis ça parce que souvent, quand on fait des trucs comme ça dans la rue, les gens, ils vont passer, mais ils vont peut-être pas en profiter vraiment. Je te dis un truc, à la limite, organisé. On bloque pas la rue, mais c'est organisé, machin, mais c'est en mode piéton. Ah, moi, t'es organisé. Moi, t'es même organisé. Moi, je te dis, à Cuba, quand on a fait ça, les gens sont sortis dans leur balcon. Je ne pouvais même pas jouer au piano, tellement qu'il y avait des gens. J'étais obligé de faire ça comme ça, pour essayer de toucher le piano. Tellement nous tenions nous qu'on sac à crier. Et combien d'argent, à Cuba, le salaire minimum à Cuba est de 22 €. Et quand on faisait des concerts, nous étions qu'à gagner, je sais pas moi, 2-3 € par musicien. Ah, je sais maintenant, je veux vivre, oui. Donc j'étais pas sur ça. Mais à la limite, mon école passé musicien, on était dit les gars, ben non, prenez l'argent, quoi, voilà. Et moi, mon pied, c'était ça. Bon, après, j'étais étudiant à Cuba. Tu y es retourné depuis? Oui, je suis retourné, oui. Guy-Marc, je te confie mes 5 mots de l'émission et je voudrais que tu me donnes ton ressenti par rapport à ceci. Le premier mot, c'est quoi faire? Aïe. Ok, il a répondu. Si je te dis restauration. Ça me parle. Je pense à Gilles Malidor. D'accord. Lincoln. Ah, tu y vas souvent? Mais je travaille là tous les dimanches midi. Ok, voilà. C'est dit. Si je te dis les parents. Mis padres. Je les aime. Ah, ça, je les adore. Ah, fort heureusement. Si je te dis pédagogie. Transmission. Ça fait partie de mon parcours et de mon concept de vie. D'accord. Et on finit avec le dernier mot qui est le mot confiance. Foi. La foi en soi déjà. Si on n'a pas foi en soi, on n'a foi en rien d'autre. Ou pas les quoi. C'est sur ce que je te salue. Merci d'être venu dans cette émission. Je vous demande de vous le procurer encore et encore. Il s'écoute et puis ça fait du bien. Merci Guy-Marc d'être venu. C'est très court chez moi, mais c'est très très bon. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.